Aujourd'hui, parlons de la première étape. Je tourne autour depuis longtemps, mais il faut quand même approfondir ce sujet. Aujourd'hui, vous le voyez bien, même à la télé, même quand on suit les chaînes généralistes en ce qui concerne les informations, et les autres aussi d'ailleurs, on entend bien que les choses ne vont pas bien. Je veux dire, il faut être aveugle. Alors vous pensez peut-être que c'est une passade, que ça va passer, que ça va redevenir bien. Oui, on monte et on descend, et on monte et on descend, mais la ligne générale, c'est on descend. Et je dirais même que ça va assez vite. Et je trouve même que ça va de plus en plus vite. Alors, qu'est-ce qui va se passer au bout du compte? La France est un pays qui était riche, qui l'est peut-être encore. Mais la France est un pays qui n'a plus les moyens de son mode de vie. La France et les Français. Et le risque, c'est que tout ça va provoquer plus de pauvreté, plus de misère, plus de douleur, plus de difficultés. Et le risque associé à ça, c'est qu'il y a des gens qui se révoltent. Ce qui fait que, effectivement, ça va aller encore un peu plus mal. De toute façon, pour que la France aille mieux, il faudrait un miracle. Mais alors, le miracle des miracles, on ne peut pas recréer une industrie comme ça, là, en claquant dans les doigts. On ne peut pas. On a dilapidé, on a perdu toute l'industrie qu'on avait construite pour être un grand pays. On a perdu une quinzaine d'entreprises qui étaient leaders mondiaux et dans des domaines de la vie de tous les jours, dans des domaines importants. On a perdu ça. Et ça ne reviendra pas. Voilà. Alors on peut faire des petites bricoles par-ci, par-là. Mais la grande période où la France était riche, pouvait dicter sa volonté au monde, c'est terminé. C'est terminé. Alors en plus, vous personnellement, parce que c'est à vous que je parle, c'est vous qui m'intéressez. Moi, l'évolution du monde, je m'en fous. Je m'en fous. Pas tant que ça. Mais pour moi, ça n'est pas important. Pourquoi ça n'est pas important? Parce que je considère que tout ce qu'il y a devant nos yeux, en permanence, c'est du cinéma. Chacun joue son petit morceau. Hein. Alors c'est bien, c'est pas bien, enfin peu importe. Chaque personne de ce cinéma, dont vous faites partie, vous êtes des figurants là-dedans, peut-être des acteurs pour certains d'entre vous, vous êtes dans ce film. Et vous croyez que vous êtes dans la réalité. Mais non, vous êtes dans un film. Dans un film où, par exemple, les politiques disent qu'ils s'occupent de vous, qu'ils prennent des décisions pour votre bien, n'est-ce pas? Ah bon? Pour leur bien, c'est sûr. Enfin, c'est sûr pour eux. Voilà. Vous êtes dans ce film. Moi, je vous propose une chose. Je vous propose de dire, ok, c'était un film, on va le laisser passer, il va vivre sa vie. On ne connaît pas le scénario, parce que vous ne connaissez pas le scénario, vous ne connaissez pas la fin. Vous n'avez pas une petite idée de la fin? Parce que la fin, c'est dans pas longtemps. Hein. Bon, voilà. Ce film, on va en sortir.
Et puis maintenant, on va se dire, allez, maintenant je suis là, assis sur une chaise, il va falloir regarder la réalité en face. La réalité en face, elle est difficile à appréhender, hein, parce que le futur, c'est tragique. C'est même pas tragique, c'est mortel tout simplement. Pour les gens de 80 balais comme moi, et plus comme moi, c'est normal, quoi, la fin est proche. Mais pour les gens qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, je sais, je me répète, j'ai dit ça dans la dernière vidéo. Et ouais, mais c'est quand même, je veux dire, quoi dire autre chose? On ne devrait avoir à dire que ça. Voilà. Vous allez dire, maintenant, il faut que je m'occupe de moi. De moi, ça veut dire que je m'occupe aussi de ce que j'aime. Parce que moi, c'est un peu eux. C'est un peu mon chien. Moi, mon chien va disparaître. Hein. Il est assez mal en point. Voilà. Et je peux vous dire que c'est un choc terrible. Alors, imaginons que mes petites filles... Enfin bon, passons. Voilà. Donc, il va falloir sortir de ce film et dire, voilà, maintenant je m'occupe de moi. S'occuper de soi, ça veut dire quoi? Alors en France et ailleurs, il y a plein de gens qui se sont dit, moi je vais devenir autonome. Ouais, ouais, c'est une bonne idée. Comment faire? Alors les gens, facile, je vais prendre un jardin, je vais aller cultiver le jardin, je vais aller apprendre à filtrer l'eau, etc. Vous allez vivre combien de temps comme ça? Rien. Non, mais quand je dis rien, c'est rien. Hein, 15 jours après que tout le monde soit mort autour de vous. Parce que vous serez planqué avec quelques boîtes de conserve. Ouais, possible. Donc voilà, le but c'est effectivement de devenir autonome. Mais devenir autonome dans notre civilisation, là, c'est facile, hein, ça pose aucun problème. Vous allez vieillir. Comme je l'ai dit quelque part, vous n'allez même pas savoir fabriquer votre canne. Vous n'allez pas pouvoir la fabriquer. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous fabrique la canne pour vous aider à vous déplacer. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas autonome. Parce qu'il n'y a personne pour vous aider quand vous serez vieux. Il n'y a personne. Hein? Bon. Alors, devenir autonome, c'est un problème d'organisation. C'est complexe. Une organisation, ça commence quasiment maintenant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites Lénard, il ne fait pas que raconter des conneries, faut peut-être l'écouter un peu, vous allez aller vous inscrire sur le site laviedemain.org. Quand je dis vous inscrire, vous vous êtes jamais inscrit dans un site comme ça. Jamais. Moi, je vous demande rien. Je veux pas vous connaître. Je veux pas savoir qui vous êtes. Hein? Pour moi, pour l'instant, vous êtes des gens morts. Moi, les gens qui vont mourir là dans les 5 ans qui viennent, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de les connaître. Moi, j'ai envie de vivre. Hein? Voilà. Donc, aujourd'hui, vous êtes morts dans les 5 ans qui viennent. Alors, ok, ça sera peut-être 6 ans. Mais moi, j'ai envie de vivre plus de 6 ans. Hein. Bon, donc, il va falloir que vous deveniez autonome. Et ça, c'est un travail. Vous allez entrer dans une communauté. Vous n'allez pas entrer dans une communauté. Vous êtes des portions de cette communauté. Et vous allez, petit à petit, apprendre à considérer les autres. Ça, c'est le premier travail que vous allez avoir à faire. Considérer les autres. Ils sont chiants, emmerdants, pas sympas, prétentieux. Enfin, ils ont tous les défauts de la terre. Il va falloir que vous fassiez les efforts d'accepter tous ces défauts chez eux. Petit à petit, tout le monde va se corriger. Oui, parce que tout ça, cette vision que vous avez des autres, elle vous est inculquée par cette civilisation, par l'individualisme qu'elle impose à cette civilisation. Hein? Voilà. Donc,
Voilà le travail. Vous allez apprendre à vivre dans cette communauté. Et c'est pas facile. Parce que j'entends dire partout, oh, moi j'ai participé à une communauté comme ça, mais elle s'est cassée au bout de 2 ans, elle s'est cassée, puis tout le monde s'est dispersé, ça sert à rien. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Ben oui, mais si vous avez une autre solution que la mienne, les fermes de la vie, faut me le dire. Ça serait sympa, hein. Ça serait sympa. Moi, j'en connais pas d'autres. Donc, il va falloir faire des efforts. Pour vivre demain, c'est regrettable, mais il va falloir faire des efforts. Aujourd'hui, vous en faites d'immenses. Hein, vous travaillez 8 heures par jour, 5 jours par semaine, un paquet de jours dans l'année. Hein, et même quand vous n'êtes pas au boulot, vous n'arrêtez pas d'y penser à ce boulot. Vous avez le transport et vous vivez juste pile poil comme il faut. Hein. On ne vous donne pas 200 € de plus que ce qu'il vous faudrait pour vivre. Hein. Hein, le moindre petit problème, ça peut devenir un grand problème. Bon, voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. Je ne sais pas comment vous le dire. C'est la seule solution. Parce qu'ensemble, là, après, il va falloir travailler. Il y a 2 types de travail. Un peu le travail sur vous-même et le travail dans la relation avec les autres. Je viens d'en parler un petit peu, mais ça va continuer. Moi, je considère qu'il faut 6 années d'effort pour arriver à être quelqu'un d'heureux. Parce que c'est le but, rechercher que vous soyez heureux. Et il y a plein de choses qui doivent vous rendre malheureux. Bon, d'abord, il va y avoir cet effondrement de la civilisation, où tous vos amis vont disparaître, parce que vous allez venir dans une ferme de l'ami, dans la vie, pardon, mais vos amis vont vous dire que vous êtes complètement dingue. Hein. Et puis eux, ils vont rester, ils vont profiter, comme ils disent, profiter. Nous, on profite. Bon, voilà. Donc, il va falloir se préparer justement pour cette période de l'effondrement, où vous avez, si vous êtes en région parisienne, 16 millions de personnes qui tout d'un coup vont chercher à manger. 16 millions. C'est pas 10 personnes qui arrivent, ou même 100 personnes qui arrivent. 16 millions. Bon, ils ne viendront pas tous jusqu'à vous, parce qu'ils sont obligés de boire de l'eau qui sera, évidemment, hein, il n'y aura plus d'eau au robinet, ils seront obligés de boire de l'eau pas saine, donc ils vont attraper la chiasse, et ma foi, quand on est obligé de baisser sa culotte toutes les 10 minutes, on va pas loin. On va pas loin. Bon, les fermes de la vie, c'est jamais installé dans les villes, c'est toujours installé un peu à l'extérieur. Bon, et on les a préparés, et il y a des gens intelligents, vous allez préparer cette ferme de la vie intelligemment, pour qu'elle résiste, pour qu'elle vous préserve, vous, tous les gens de votre communauté, les chevaux que vous avez achetés, que cette communauté a achetés, les poules, les lapins, les canards, les oies, les chiens, les chats, enfin tout, quoi, tout ce dont vous avez, les dindons, etc., etc. Tout ce qui n'est pas la nature et que vous voulez préserver. Et si on veut avoir des corbeaux demain, il faut aussi préserver un peu les corbeaux. Les corbeaux, les pies, etc. Parce que tout ce qui se mange, ça va disparaître. Enfin, ça va disparaître. Tout, non. Hein. Comme je l'ai dit, les humains sont un peu faibles malgré tout. Bon, on pourra résister pendant cette période. Et puis après, il faut vivre. Alors après, ce n'est pas les gens qui vont vous sauter dessus, ce n'est pas les 16 millions de Parisiens qui vont vous sauter dessus, c'est le climat qui arrive dans 10 ans, 5 mois à 50 degrés, avec des nuits à 42 ou 3, c'est-à-dire que ce que vous considérez comme une canicule insupportable sans un conditionnement d'air, donc de l'électricité, que vous considérez comme insupportable à raison, eh bien là, vous allez l'avoir sans électricité, sans conditionnement d'air. Si vous ne vous êtes pas préparé à ça, c'est pas la peine de faire des efforts, hein, autant que vous restiez sur votre canapé à boire une bière. Ok ? Voilà. Moi, je vous invite
à une aventure considérable, mais joyeuse, heureuse, vivante. Les problèmes que vous avez maintenant, qui vous tannent le cuir, qui vous détruisent à petit feu, ces problèmes-là, dans la communauté, ils ne pourront plus exister. Alors, ça ne se fera pas en claquant dans les doigts. Ça faut des efforts. Écoutez, une dernière nouvelle pour ceux qui écoutent ça. On a un participant aux fermes de la vie, très important. Il est au Sénégal. Oui, parce que c'est international, les fermes de la vie. Il est au Sénégal. Et il est à Combolé. Combolé, il y a eu des pluies diluviennes. Et c'est tout inondé. Il a dû partir à Thiès. Ceux qui connaissent le Sénégal comprendront. Il a dû partir à Thiès où il est hébergé, sa femme, ses 2 enfants, dans une petite pièce. Toute, voilà. Toute, bon, c'est des réfugiés climatiques aussi, ceux-là. Et donc, j'ai parlé de ça dans une réunion il y a 3 jours, 2 jours peut-être même, dans une réunion Zoom avec les gens qui sont dans les fermes de la vie. Eh ben, vous me croirez si vous voulez, il est retourné dans une maison, dans sa maison, donc à Combolé. Sa maison, il a une pompe maintenant, il a pu enlever l'eau, etc., etc. Enfin, il recommence à vivre en 2 jours, tout simplement parce que cette communauté, ceux qui peuvent, bien sûr, ceux qui peuvent, ont fait l'effort qu'ils peuvent. Voilà, alors je remercie Monica, je remercie. Voilà. C'est ça, je viens de citer cet exemple pour quelqu'un qui est loin. Pour quelqu'un qui est loin, qu'on verra peut-être même jamais, je veux dire, vivre en vrai, quoi. Eh bien voilà, on l'a aidé. On l'a aidé. Et on l'a sorti de la panade. Eh bien, pour quelqu'un qui est tout près, bien sûr, on ne va pas le crier sur les toits, on ne va pas le dire. Nous, on fait ça en douce. C'est pas quelque chose. C'est quelque chose qu'on apprend, qui doit devenir naturel dans les gens des fermes de la vie. Voilà. Voilà. C'est une autre vie. Alors, je sais bien, vous êtes très occupés, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. C'est votre choix. Vous êtes trop occupés, mais je vous assure que vous avez beaucoup de temps pour vous occuper des fermes de la vie. 2 fois plus de temps qu'il n'en faut. C'est des choix, c'est tout. C'est des choix. Voilà. Inscrivez-vous, laviedemain.org. Vous descendez, il y a un moment où vous pouvez vous inscrire. Pour vous inscrire, votre prénom, une adresse mail, votre code postal. Je n'explique pas à quoi ça sert, j'ai expliqué ça 10 fois. Voilà, on ne vous demande pas votre nom, votre carte de crédit, rien du tout. On ne veut pas vous connaître. C'est juste parce qu'on va vous envoyer 5 mails et peut-être un 6e. Et puis vous décidez. Et si vous dites oui aux fermes de la vie, vous vous inscrirez plus loin, faut aller un peu plus loin. Et là, vous êtes candidat. Mais vous êtes... il n'y a rien qui vous engage. Vous pouvez partir le lendemain, vous vous êtes inscrit, 3 semaines après. Nous, vous êtes candidat, c'est rien pour nous. C'est juste qu'on aide les candidats à comprendre ce qui va se passer, à comprendre ce que c'est que construire une ferme de la vie, un peu plus en détail qu'auparavant. Les 5 mails servant à ça, un peu plus en détail, comprendre vraiment les efforts que vous allez devoir faire, que les gens de votre famille, je parle de famille, la famille, les gens qui vivent avec vous, y compris votre maman qui est en EHPAD et que vous n'allez pas abandonner en EHPAD, même si vous allez la voir 1 fois par an pour vérifier que c'est pas encore l'héritage. Bon, non mais je suis coquin, mais de temps en temps comme ça, je suis un peu taquin. Pas toujours à bon escient d'ailleurs, vous le voyez bien. Voilà, vous allez vous inscrire. Vous avez vraiment 3 mois, enfin vous avez le temps de ces 5 mails, et puis après 3 mois pour vous décider. Au bout de 3 mois, vous dites oui ou non. Si vous dites non, on vous serre la main, on ne veut pas vous connaître. On a autre chose à faire
qu'à vous connaître. Vous êtes mort bientôt. Alors, on n'a pas le temps d'aller à votre enterrement. Donc, à ce moment-là, vous, pendant ces 3 mois, vous êtes candidat, vous pouvez partir. Mais vous allez apprendre. Et vous allez choisir une orientation. Hein. Vous voulez être enseignant, vous voulez être jardinier, vous voulez être infirmier, enfin j'en sais rien, moi si vous êtes infirmière, vous voulez vous occuper de la santé, vous voulez vous occuper de l'eau dans la ferme, de l'eau en dehors de la ferme, c'est pas la même chose. Vous voulez dresser des chevaux, élever des chevaux, vous voulez vous occuper de bovins, vous voulez vous occuper de chèvres, de poules, enfin j'en sais rien, de tout ce qu'il y a pour faire la vie d'une communauté. Vous voulez être conducteur de diligence. Oui, il n'y a plus de voitures. Donc, il faudra des diligences. Voilà, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Et dans cette vie-là, vous serez heureux et heureuse. Heureux et heureuse. Parce qu'il n'y aura plus de contraintes vitales, sauf celle de travailler, comme toujours. Hein. Les hommes de Cro-Magnon, ils allaient à la chasse, c'était du travail. Là, c'est la même chose. Il y a une occupation. Mais l'occupation, les calculs montrent, alors les calculs, il faut un peu s'en méfier, que c'est 6 heures par jour, 5 jours par semaine. Et le reste du temps, vous avez une obligation. Vous devez apprendre à jouer du violon. Vous devez apprendre à chanter dans une chorale. Vous devez apprendre à jouer aux boules. Vous devez apprendre toutes ces choses qui construisent une culture. À peindre, si vous aimez peindre, à sculpter, si vous voulez sculpter, etc. Voilà, tout ce qui concerne la culture, la vie humaine, la vie des humains, la vie riche, intelligente. Apprendre la philosophie, apprendre les mathématiques, c'est passionnant, mais il faut aimer. Hein. Voilà. Et il y aura de la recherche encore, et il y aura de la littérature encore. Hein. Il n'y aura plus la télé, il n'y aura plus le téléphone portable. Ah, c'est triste. Allez, sur ce, je vous quitte. Pensez, il faut que vous soyez heureux demain. Alors profitez-en aujourd'hui pour être heureux aujourd'hui et pour être heureux demain. C'était Didier Lénard qui vous parle de son balcon.